quand des innocents sont lâchement assassinés, il y a évidemment plusieurs façons de réagir. Nous, on a décidé de marcher. Quand mon oncle a appris que je faisais ce film, il m'a rappelé que j'étais sur ses épaules quand ils sont arrivés à Paris, qu'il avait manifesté avec eux et que je faisais partie des manifestants malgré moi. Je m'en souviens absolument pas. Mais j'étais fier, vraiment très fier de me réapproprier un bout de cette histoire. Il faut juste savoir que ce sont des gens qui pour nous étaient des héros, quoi. Ces héros, ce sont des jeunes du quartier des Minguettes à Lyon qui décident après une bavure d'organiser une marche non violente pour l'égalité et contre le racisme. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. 30 ans après, rencontre avec l'équipe du film de Nabil Ben-Yadir et la réalisatrice du documentaire Les Marcheurs, Samia Chala. Ils avaient réfléchi déjà à l'époque à toutes les questions que nous posons aujourd'hui dans la société française. Qu'est-ce qu'être français, par exemple? On est français, que ça plaise ou non, on est français. Alors oui, madame, si on doit traverser la France en plein hiver pour que les gens y comprennent bien le message, on le fera. Moi, j'ai un souvenir, pour être bref, de la fin de la marche, c'est-à-dire tout ce que ça a généré et ce par quoi ça a été récupéré, c'est-à-dire SOS Racisme et Touche pas à mon pote. Ces gens, je le rappelle, ont marché pacifiquement. Ouais, pacifiquement à travers toute la France pour crier leur amour à ce pays, quoi. Lorsque les marcheurs quittent Marseille le 15 octobre 1983, ils sont une vingtaine. Un mois et demi plus tard, 100 000 personnes se rassemblent à Paris. Ils dénoncent tous l'impunité ambiante vis-à-vis des auteurs de crimes racistes. Tous les 2 jours, il y avait un mort, un crime raciste. La mort de Toufik Ouanès, ce jeune gamin qui joue au pétard la veille d'un 14 juillet et qui se ramasse une balle, un fusil à pompe et qui meurt à 9 ans et demi. C'était ça à l'époque. Alors on se balade? Ils ont perdu leur langue, les bronzés? On leur a coupé pendant la guerre d'Algérie. Pour cette marche, je pense que les vraies revendications, c'était la relation à la police et la justice. Les crimes impunis, et en fait, le fait qu'ils étaient ciblés en tant qu'enfants de l'immigration. Oh, égalité! Où est-ce qu'ils se croient? Ils se croient dans leur pays, c'est melon. Et là-dessus, il n'y avait aucune réponse. Aucune réponse ne leur a été donnée. On a complètement évacué cette question-là que nous continuons qui continue d'être posée à la société française jusqu'à aujourd'hui. Les marcheurs seront finalement reçus par François Mitterrand qui annoncera la carte de séjour de 10 ans pour les résidents étrangers. On est bien loin des premières revendications du mouvement. Le succès de la marche ne manquera pas d'être récupéré par les politiques. Pour ce qui est de la carte de 10 ans, il y a déjà un pas vers l'égalité. Chaque pays a un problème avec son histoire. Chaque pays, pas que la France. Et c'est très sensible parce que cette histoire-là, plein de gens nous l'ont mal racontée. Plein de gens qui maintenant sont des élus en région ou même au niveau national se sont toujours considérés comme des marcheurs. En 84, SOS Racisme est créé par le Parti socialiste. Aucun des marcheurs ne rejoindra le mouvement. Dès la fin de la marche, les marcheurs sont retournés à leur galère. Je pense que c'est ça le grand ratage des politiques français, droite et gauche, c'est qu'on n'a pas su aller chercher de vrais acteurs des enfants d'immigrés, de l'immigration maghrébine, pour qu'ils puissent jouer un rôle dans le jeu politique français, quoi. Et je pense qu'on le paye aujourd'hui. Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger. Tu veux habiter tous les racistes de France. S'il faut, ouais. T'as du boulot. Il y avait du racisme il y a 30 ans, beaucoup de racisme. Aujourd'hui, c'est de la rigolade comparé à il y a 30 ans. Dans la sémantique, il y a encore du travail, évidemment, mais à la question est-ce que la France est raciste aujourd'hui, on répondrait, et le film répondra non. Il y a du racisme en France, mais elle n'est pas raciste, il y a une certaine nuance. C'est ça que raconte ce film en partie, je trouve ça génial.